Un jeune député français, dont le prénom est Louis et dont le nom de famille rappelle, l'émission de divertissement Fort Boyard, a fait parler de lui par ses sorties, mais également parce que récemment, il était dans une célèbre émission de télé, un célèbre talk-show, et il s'est fait, si j'ose dire, alpaguer par, l'animateur, le non moins célèbre animateur. J'aimerais en savoir plus sur ce jeune député, car je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la provocation? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très convaincu de ce qu'il dit et cherche à secouer un peu les consciences? Je ne sais pas. Je pose la question au tarot de Marseille. D'abord, on nous parle de quelqu'un de jeune, c'est effectivement le cas. Le propre de la jeunesse, c'est d'être assez fougueux et pas toujours très conscient des conséquences de ses actes et pas toujours très sûr de savoir comment s'y prendre. On est plein d'allant, on est plein de convictions et on fonce. Et parfois, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances parce qu'on a fait un peu n'importe quoi. On a foncé un peu vite et on n'a pas trop contrôlé ce qu'on faisait. C'est ce que m'évoque cette carte du battleur, quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un de convaincu, mais qui fonce un peu tête baissée. La carte du mat nous précise cette attitude. Effectivement, il ne tient pas compte des usages, des us et coutumes, des convenances, et n'en fait qu'à sa tête. Dans sa façon de dire ce qu'il a à dire, il ne respecte pas les rythmes des autres, les convenances, et finalement, parfois, ça passe, ça attire l'attention des autres parce que c'est quelqu'un qui a un comportement un peu différent, mais parfois ça ne passe pas. Parce qu'on se dit, eh ben, il est bien gentil, mais ce trublion devrait respecter les usages, en tout cas dans la façon de s'adresser aux autres. On peut tout dire, mais pas n'importe comment. La carte du monde, ensuite, laisse penser que pour ce jeune homme, eh bien, malgré tout, son attitude, bien qu'elle lui vale des remarques et qu'elle suscite l'animosité des personnes auxquelles il s'adresse, eh bien, avec cette carte, on a l'impression quand même que son attitude lui vaudra certains succès. Contre lui, alors, en sa défaveur, ici on a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est tout ce qui est puissant, tout ce qui est chaleureux, tout ce qui est solidaire. Eh bien, ici, c'est en position faible. Et effectivement, sa façon de s'adresser très, très, très directement à ses interlocuteurs, trop directement, sans doute, dans l'opinion de ces derniers, eh bien, ça lui vaut quelques inimitiés. Certaines personnes n'acceptent pas qu'on leur jette à la figure, de façon publique, en plus, ce qu'on a à leur dire. En positif ou en faveur, on a la tempérance. Il faudrait donc que ce jeune homme apprenne à utiliser des synonymes lorsqu'il parle, à être plus gentil. Ça n'empêche pas la teneur de fond du discours, mais on n'est pas obligé d'agresser les gens. Donc, il faudrait qu'il apprenne la tempérance. C'est la valeur forte en hausse ici, en sa faveur.
Ici, on a pas mal de bonnes cartes. On a donc pour lui le succès, ici c'est du côté de l'avenir. On a pour lui un succès. On a des changements, des choses qui vont changer, avec une bonne étoile au-dessus de ce jeune homme. Tant mieux pour lui, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Je pose la même question au sujet de ce jeune député, Louis, et dont le nom de famille fait penser à l'émission Fort Boyard, à ce jeu, le Golden Magic Lenormand. Pour ce jeune homme, on a l'étoile, une bonne étoile qui veille sur lui. On a ici un cavalier, c'est-à-dire quelqu'un qui rue un peu dans les brancards, quelqu'un qui veut faire savoir les choses sans tarder, qui les annonce un peu brutes de décoffrage et voire de façon légèrement agressive. Ça correspond bien à l'attitude de ce jeune homme. Pour son avenir, on nous parle ici de secrets. J'aurais tendance à croire que ce sont des choses que lui va vouloir dévoiler, va vouloir mettre sur le tapis. Je vais tirer des cartes pour préciser. Ici, la carte de l'ours en position basse, en position de défaveur ou en position faible. L'ours, c'est une force de la nature que pas grand-chose ne peut arrêter et qui fonce. C'est bien le problème de ce jeune homme, qui fonce et qui fonce trop. Alors c'est très bien d'avoir des convictions, c'est très bien de les défendre, c'est très bien de ne pas avoir peur de susciter de l'opposition, mais encore faut-il que ces convictions, avec la façon dont on les exprime, ne finissent pas par se retourner contre soi, auquel cas c'est vraiment contre-productif, et c'est un peu dommage. Ici, on a les chouettes ou les hiboux, je ne suis pas spécialiste, mais ce genre d'animal représente traditionnellement la sagesse. Ici, c'est en position haute, en position favorable. Il faudrait donc que ce jeune homme gagne un peu en maturité, en sagesse, mette un peu d'eau dans son vin et arrondisse un peu les angles. Alors bien sûr, il n'est pas question de changer complètement son discours et de renoncer à ses convictions, mais plutôt de les arrondir, d'apprendre une manière de faire moins agressive. Le cœur, les poissons, l'argent, ok. Et la lune. Cette carte-là nous parle de choses qu'on ne sait pas, qu'il faut aller chercher, des infos qui ne sont pas publiques et qu'il faut aller chercher. Ici, on nous parle de cœur, de choses, d'affaires sentimentales. Ici, on nous parle d'argent avec les poissons, traditionnellement. Et avec la lune, il se pourrait qu'il y ait des choses occultées, des choses qui refassent surface, ou des illusions. Alors ça peut concerner soit ce jeune homme directement, au sujet duquel on peut apprendre des choses cachées, qui vont mêler des histoires de cœur et des histoires d'argent, mais il est possible que ce soit ce jeune homme qui à l'avenir nous fasse des révélations concernant d'autres personnes pour lesquelles des histoires de cœur et d'argent seraient mêlées, des choses qu'on nous cacherait ou sur lesquelles on ne nous aurait pas dit la vérité. Nous verrons.